Donc, pour changer notre ensemble de bobines et bougies sur la 206, il nous faut pour commencer 4 bougies neuves. Bon, celle-là, c'est juste à titre d'exemple. Un jeu de cale qui va jusqu'à 0,9. Une douille longue de 16 avec un cardan, une rallonge, la clé à cliquer qui va avec, ou alors une clé à bougie assez longue, si vous n'avez pas de clé à cliquer. Un peu de nettoyant frein, une douille longue de 10 ou une clé à pipe débouchante, une clé plate de 10, la soufflette et le fameux compresseur pour nettoyer, un peu de durite, vous allez voir ça c'est magique, diamètre 2, 3 ça suffira, pour aller sur la tête de la vis, comme ceci, tac, et bien sûr de l'essuie-tout. Donc nous voici devant le moteur d'une 206, un moteur TU5, donc 1,6 litre. Celui-là c'est un 8 soupapes. La méthode est la même sur le 1,4 litre 75 chevaux. Parce que sur une autre 206, c'est exactement le même moteur. Il n'y a que la cylindrée qui change. Le bloc bobine qui est là, c'est le même. Juste une chose, ce fil. Je ne sais pas à quoi il sert. Il n'est pas présent sur l'autre modèle. Là, il y est, je sais pas, on verra. Donc, une fois que le capot est ouvert, on est devant le moteur, première chose à faire, un coup de soufflette, pour enlever tout ce qui peut être volatile et tomber dans le puits de bougie. Parce qu'une fois que c'est tombé dans le puits de bougie, il y a des risques que ça tombe dans le cylindre, et alors là, il faut tout ouvrir. Donc, premier coup, un coup de soufflette. Voilà, une fois que vous avez fait le tour, c'est à peu près nettoyé. Ici, on a de l'huile, on a quelques traces de gras. Truc simple, petit coup de nettoyant frein, notre sopalin, on frotte un coup pour éviter d'en avoir plein les doigts. Tac. Voilà. Donc bon déjà, ça marque. On voit qu'on en a déjà plein les mains. Petite fuite d'huile ici là. Apparemment c'était coupé. Donc voilà. Donc ensuite, on va commencer par enlever ce fil. Donc là, clé à tube. Ici, tac, clé plate de 10 de l'autre côté. Et on dévisse. Allez, c'est parti. Tac, hop, ça vient tout seul, voilà. Donc on y va avec la main. Ça c'est du 10, ça. Hop. Bon, même c'était une vis. Voilà. On met ça de côté. Ici, une vis, donc là, voilà, vu la taille vu la hauteur du morceau fileté là, on va utiliser la douille longue ou la clé à 10 débouchante. Mais alors la clé à 10 débouchante, elle va passer, hein. Mais vu l'espace, voilà. Donc ça marche, mais c'est un peu galère. On prend la douille longue, hop, et on y va. De toute façon, j'avais commencé à la dévisser, donc là, nickel. Voilà, hop, voilà. Voilà. Alors la plupart du temps, c'est le goujon entier qui va venir. Donc on récupère ça, on le met de côté. Voilà, donc là, la plupart du temps, c'est le goujon qui va venir. Voilà, donc là, clairement... Et l'autre vis qui est ici, hop, là, bon, là je viens de commencer à la dévisser. Voilà, donc là on y arrive assez facilement. Okay, pareil, le goujon. Voilà. Donc ça on le stocke bien, on le met de côté. Ensuite, donc ça c'est fait. Ce tuyau va nous embêter pour sortir la bobine, hein, clairement. Donc, petit clip jaune, on appuie dessus, on tire. Voilà, pareil ici. Alors là il y en a deux, un dessus, un dessous. Donc voilà, tac. On appuie, on tire, clac, voilà, ça vient. Hop. Donc, ici on a un trou. Du coup, première chose à faire, on prend un bout d'essuie-tout et on bouche le trou. Voilà. Comme ça évite que des saloperies tombent dedans. Donc ça c'est enlevé, ça c'est enlevé. Connecteur. Donc là, la petite languette là, faut la lever.
on la lève et on tire le connecteur vers nous. Tac. Débouché. Ici, on sort les fils. Voilà. Du coup, on vient coincer ça. Derrière, là où on peut. Voilà. Non, ça ne veut pas tenir. Bon. Maintenant, on va enlever le bloc de la bobine. Donc, il suffit de tirer vers nous pour passer sous le tuyau, là. Voilà. On tire. Hop. Donc, ça sert à rien de tirer fort. Enfin, il faut le sortir, quoi. Mais n'allez pas abîmer les autres durites. Hop. Voilà. Donc ça... bloc bobine de la 206, 1 litre 6, j'ai le même sur le litre 4. Voilà, donc ça, si HS, si le moteur tourne sur 3 cylindres ou quoi, souvent c'est ça qui est HS. Donc ça, hop, poubelle, on le change. Ensuite, voilà, donc là, clairement, voilà, les puits de bougies. Donc, point de vue accessibilité, on a vu mieux. Hein. Clairement. Là, il y en a deux. Là, il y en a deux autres. Voilà. Hop. Donc là, eh ben, on prend notre super clé à cliquer, rallonge, cardan 16. Et on est parti. On y va. Donc, hop, position de serrage. Hop. Et on est parti. Donc, on commence. Hop. Voilà, on dévisse, on dévisse, on dévisse. On va faire ça sur les 4. Donc assurez-vous que rien ne tombe. Hein. D'ailleurs, ce que j'aurais dû faire là, je vais pas y toucher. Coup de soufflette dans chaque puits. Pour faire sortir les sorties. Voilà, du coup, ça là. Voilà, hop, il y a un morceau qui est parti. Donc on dévisse. Voilà, on passe à la suivante. Donc là on va faire les 4. Hop. Du coup, on me manque. Voilà. On passe à celle-ci. Alors celle-ci avec le tuyau. On fait attention, on y va, voilà. C'est dévissé. Et la dernière. Pareil. Tac, voilà. C'est dévissé. Ce tuyau nous embête vraiment. Hein. Il est assez embêtant. Voilà. Donc une fois qu'elles sont toutes dévissées, on prend notre outil magique, la durite. Là, notre durite, hop, on vient viser, si on la voit, la tête de la vis. Donc là, on la descend, clac, ici. Normalement, elle devrait se mettre dessus. Voilà. Et là, ben, on n'a plus qu'à dévisser. Et vous allez voir, ça va venir tout seul. Hop, j'en ai une. Ben non, j'en ai pas. Raté. Ah mince. C'est le petit téton qui est venu. Donc si ça vous arrive, bah tant pis, hein. On prend notre super clé à cliquer, on dévisse entièrement la bougie. Il faut être sûr qu'elle soit dévissée. Donc là, elle paraît bien dévissée. Donc j'ai revissé le téton par-dessus. Hein. Et en fait, si on la voit là, voilà, la tête de la vis, de la bougie, on vient mettre notre tuyau
par-dessus. On le pousse bien. Et voilà, notre bougie, elle vient toute seule. Hop, donc, avant de faire quoi que ce soit, du coup, on prend notre bougie neuve, avant qu'il y ait une saloperie qui tombe dedans, on la remet au bout de notre tuyau. Donc là, je le fais. On la met au bout de notre tuyau, et pareil, eh ben, on vient la mettre dedans. On vient la glisser, donc on essaie de la centrer un maximum. Et cette fois, eh ben, on vient visser. Donc là, oh. Voilà, là elle a pris. Et donc regardez, sans effort, on vient visser. Voilà. Hop, donc là elle y est. Donc on passe à la suivante. Pareil, on vient mettre la tête de la bougie. Donc de la même manière, on vient mettre notre tuyau sur la tête de la bougie. Clac, hop, on dévisse. Et normalement il devrait venir. Là. Elle est pas assez dévissée. Donc on voit quand même qu'il faut faire assez attention, il y a beaucoup de saloperies autour. Mais elle veut pas. Donc on essaye. Tac, on tourne. Ah voilà, hop. Donc la deuxième, pareil. On en met une neuve au bout du tuyau. Et on est reparti. Et on la remet. Et pareil, cette fois on visse. On visse. Et voilà, là elle est prise. Donc on y va à la main. Voilà, ça évitera que des saloperies tombent dedans. Alors là, pareil, on va bien dévisser. Alors pour y aller, hein, c'est pas terrible. Voilà, donc là, je pense que elle est, voilà, là, elle est bien dévissée. Pour aller la chercher, notre fameux tuyau magique. Hop. Et voilà. Alors ça, c'est royal. Donc, on remet notre bougie neuve. On met bien sur le tuyau. Hop, et on est parti. Et on la remet. Et on visse. Donc là, on est un peu à l'aveugle. Apparemment, elle y est. Je peux la jouer. Hop là, voilà. Donc là, elle y est. Donc on visse. Tac. Voilà. Et la dernière, donc celui-là, qui nous embête toujours. Hein. Voilà, la dernière, elle est là. Et bon, bah, j'ai clairement dévissé. Il n'y a plus qu'à aller à la pêche. Clac, clac, et voilà. Sorti, vite fait. Donc, pareil, on met une bougie neuve. Quatrième et dernière.
voyez quand même qu'il y a quand même pas mal de débris, de gras autour. C'est pour ça qu'il faut faire quand même assez attention. Hop, voilà. Bon, elle y est. Voilà, elle est prise. On va cliquer. Et on y va. Voilà. On serre. Voilà. Donc voilà les bougies une fois retirées. Elles sont vraiment dans un sale état. Donc on va en installer de nouvelles, mais avant toute chose, je voulais vous montrer comment les régler. Parce qu'une bougie se règle. Enfin, l'écartement, ici, entre les deux électrodes, le plot central et l'électrode du haut, se règle. Donc sur la RTA, il doit être calé à 0,9. Donc on prend nos bougies neuves, je vais vous les montrer sur celle-ci. On prend notre cale à 0,9. Voilà, 0,9. Et notre électrode doit passer, mais légèrement. Donc là, clairement, clac, on voit qu'elle passe. Donc, s'il y a trop de jeu, bah, en fait, il suffit de tapoter un peu pour faire rentrer l'électrode. Donc, il faut y aller un peu fort quand même. Voilà, alors là, j'ai pas fait grand chose et pourtant l'électrode, ben, elle a un peu plus de mal à passer, voilà. Là, ça passe toujours, mais bon, en tapotant, tac, on arrive à redresser. Alors, et c'est pareil, si le 0,9 ne passe pas, bah, il suffit de prendre le jeu de cale ou quelque chose, un petit tournevis, légèrement sans trop appuyer. Sinon, clac, on casse l'électrode. Mais il suffit d'écarter un petit peu pour que notre cale de 0,9 passe juste. Voilà. Donc, à faire bien sûr sur les 4 bougies. Une fois que ça c'est fait, on les installe dans la voiture. Donc, au moment du serrage, soit vous avez une clé dynamométrique, alors là c'est le top. Vous prenez la RTA, vous regardez ce qu'il y a marqué dedans. Soit, bah, vous n'en avez pas. Ce sont des bougies neuves, donc, voilà, là je suis à portée. Je redescends un peu, vous voyez, hop. Voilà, là je suis à portée. Donc, sur des bougies neuves, vous pouvez bien faire un bon demi-tour. Voir un peu plus de la clé. Sauf que là, je vais faire 1/8 parce que ce sont des bougies déjà réutilisées. Voilà. Là. Là. Portée. Clac. 1/8. Clac. Ça sert à rien de trop serrer. Hop. Toujours ce tuyau là. Allez, c'est parti, on serre. Hop, je suis porté. Et on y va. Et voilà. Voilà. 4 bougies neuves. Donc maintenant, pour remonter la bobine neuve, ou une qui fonctionne déjà, on va la prendre. Hop. Et alors le but, c'est de faire entrer ces 4 trucs en caoutchouc dans le puits de bougie avec ce tuyau qui nous embête. Donc, on va le faire comme ça. Il y a une grosse encoche là, donc on y va. On vise le puits de bougie. Voilà. Et tranquillement, on vient la positionner. Voilà. Donc là, il y est. Directement, avant d'aller plus loin, on met une première vis. Celle-ci. Donc là, on la nettoie un petit peu.
ici, pour éviter que l'ensemble ne bouge. Voilà, donc là, on la serre. Pas de trop, hein, parce qu'il faudra serrer l'autre côté. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on prend notre fil. Celui-là. On va le débloquer. Clac, voilà. Ça. Donc ça, il passe déjà dessous. Ensuite, on met notre connecteur. Clac. On recale les fils. C'est un peu abîmé quand même. Là, ça, on le met par là, ça va là. Très bien. Ensuite, on sort le petit bout de sopalin. On vient reclipser sur le bloc moteur. Voilà. Et ensuite, on vient reclipser ça sur la durite d'air. Tac. On vérifie que tout tient bien. Parfait. Donc maintenant, de ce côté, il nous faut le support pour ce fil. Alors, ce fil-là n'existe pas sur les 1,4 litre. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu sur la mienne, 1,4 litre. Donc, il n'y a pas ce support-là. Donc, on monte directement l'écrou. Enfin, le boulon. On est parti. Donc, on visse à la main. On y va. Alors, ça, on va essayer de la ranger comme on peut. Voilà. Voilà, on serre. On va serrer l'autre côté. Et voilà. Ensuite, ben, il nous reste juste à mettre ça. Mais là, on voit clairement que ça va pas être pratique. Ceci le mambier. Ouais, ça va le faire. Donc, je prends mes vis. Voilà. Hop.